Dieu vous dit aujourd'hui, en ce mois de décembre, je veux vous voir sourire avec l'amour que j'ai pour vous. C'est ici le jour que j'ai fait pour vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comme le dit le psaume 118, 24, c'est ici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ce mois-ci, je veux quelque chose de très spécial de toi, ton sourire. Je veux te voir profiter de la joie qui vient du fait de savoir que je suis ton Dieu, que je t'aime profondément et que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Peu importe à quoi a ressemblé votre année ou les défis auxquels vous avez été confrontés, je souhaite que ce mois de décembre soit un temps de renouveau, d'espoir et de joie. Je connais chaque pensée qui traverse ton esprit et chaque inquiétude qui pèse sur ton cœur. Je sais que les difficultés tentent parfois de vous décourager et de vous remplir de doutes. Mais aujourd'hui je vous dis, ne laissez pas les ombres du passé ni les incertitudes du futur vous voler la joie que j'ai préparée pour vous. En ma présence, vous pouvez toujours trouver la paix et des raisons de sourire. Ce mois-ci n'est pas seulement un moment pour faire des projets ou respecter des horaires, c'est l'occasion de s'arrêter, de me regarder et de laisser mon amour remplir ta vie. Je veux que tu me donnes tes soucis, tes peurs et tout ce qui a essayé de voler ta paix. Venez à moi avec un cœur ouvert, et je vous donnerai du repos. Tu seras rempli d'une joie qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la certitude que tu es à moi. Mon amour pour toi est la principale raison pour laquelle tu souris. Rien ne peut vous séparer de cet amour, ni les erreurs du passé, ni les incertitudes du présent, ni les questions sur l'avenir. Je suis avec toi, je te guide, je te protège et je te bénis. Ce mois de décembre, je veux que vous viviez avec la certitude que chaque jour est entre mes mains et que chaque pas que vous faites est couvert par ma grâce. Laisse-moi remplir ton cœur de gratitude. Soyez reconnaissants pour les petites et grandes choses que j'ai faites dans votre vie, et vous verrez comment votre perspective change. La gratitude est la porte qui ouvre la voie à la joie. Lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même au milieu des difficultés, votre âme est remplie de lumière et d'espoir, et votre sourire devient le reflet de mon travail en vous. Mon fils, ce mois de décembre, je veux te voir profiter de l'essentiel, l'amour, la paix et l'espoir que moi seul peux te donner. Lâchez prise sur les distractions, les attentes qui vous pèsent et les soucis qui tentent de vous voler votre joie. Concentre-toi sur ma présence, sur mon amour inépuisable, et laisse ton visage briller avec l'assurance que je suis avec toi. Souriez, parce que je vous aime, parce que je vous soutiens et parce que j'ai préparé de merveilleuses choses pour vous ce mois-ci. Que ma joie soit ta force et ton sourire le reflet de mon amour éternel. Ce mois de décembre est un cadeau, et je veux que vous le viviez avec un cœur plein de paix et d'espoir. Le mois de décembre est riche en émotions. Pour certains, c'est un moment de fête et de joie, mais pour d'autres, cela peut apporter des souvenirs difficiles, du stress ou même un sentiment de solitude. Cependant, Dieu nous appelle à voir ce mois sous un angle différent, non pas comme un fardeau ou un tas d'obligations, mais comme une opportunité de renouveler notre foi, notre gratitude et notre joie en sa présence. Dieu veut vous voir sourire en décembre, non pas d'un sourire superficiel, mais d'une joie authentique qui jaillit du plus profond de votre cœur. Un cœur rempli de la paix et de l'amour de Dieu, comme mentionné dans Néhémie 8h10, nous rappelle que « la joie de l'Éternel est notre force ». Ce verset nous enseigne que la vraie joie ne vient pas des circonstances ou des choses matérielles, mais de notre relation avec lui. Pour comprendre cette joie profonde que Dieu nous offre, pensons à Anne, la mère de Samuel. Son histoire, que nous pouvons lire dans 1 Samuel 1, est un bel exemple de la façon dont Dieu peut transformer la tristesse en joie. Anna souffrait profondément de ne pas pouvoir avoir d'enfant, et sa tristesse était si grande qu'elle pleurait inconsolablement. Mais au milieu de son chagrin, Anne prit une décision cruciale, elle apporta tout son fardeau à Dieu dans le temple, priant sincèrement, répandant son âme devant lui. Dieu entendit sa prière et lui donna un fils, Samuel, qui deviendrait plus tard le fils de Samuel. Sois un grand prophète. La tristesse d'Anna s'est transformée en une joie immense et son cœur s'est rempli de gratitude. Elle-même a exprimé sa joie en disant « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur est ma force ». L'histoire d'Anna nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu est proche et peut transformer nos larmes en joie.
Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez inquiet, fatigué ou blessé, avec des pensées qui tentent de voler votre paix, mais Dieu vous invite à faire ce qu'Anna a fait, lui confier vos fardeaux, prier avec sincérité et avoir confiance en sa fidélité. Il a le pouvoir de transformer votre tristesse en joie et de vous donner des raisons de sourire, même lorsque les circonstances ne sont pas idéales. La joie que Dieu nous offre ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, c'est une joie qui transcende les difficultés et nous fortifie au milieu des défis. En décembre, le Seigneur vous invite à vous concentrer sur ce qui est essentiel, son amour, sa fidélité et les bénédictions que vous avez déjà reçues. Ne laissez pas les soucis ou les attentes du monde vous distraire de ce qui compte vraiment. Réfléchissez aux choses qui tentent de voler votre joie. S'agit-il d'inquiétudes concernant l'avenir, d'attentes écrasantes ou de souvenirs douloureux? C'est le bon moment pour donner tout cela à Dieu. Parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez et permettez à sa présence de transformer votre tristesse en joie et votre anxiété en paix. Décembre n'est pas seulement une période de lumière et de cadeaux, c'est un mois qui nous rappelle que Dieu est toujours proche, apportant espoir et restauration dans nos vies. Profitez de ce mois pour renouer avec lui, soyez reconnaissants pour ce qu'il a fait et ayez confiance que le meilleur reste à venir. Souriez, non pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est avec vous. Que sa joie soit vôtre, que son amour vous remplisse d'une joie que personne ni rien ne peut vous enlever. C'est le moment de renouveler votre espoir, de profiter de sa présence et de vivre chaque jour avec gratitude et confiance en sa fidélité. En ce début de décembre, approchons-nous de Dieu dans la prière. Cher Père Céleste, aujourd'hui je viens à toi avec gratitude, sachant que ton amour est la source de ma joie. Ce mois de décembre, je veux te donner tout ce qui pèse sur mon cœur, tout ce que j'ai essayé. Seigneur, je te demande de remplir chaque recoin de mon être de ta joie, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence constante dans ma vie. Je reconnais que bien souvent, je laisse le stress, les passions ou les attentes du monde obscurcir ma joie. Aujourd'hui, je choisis de te confier mes fardeaux et d'avoir confiance que tu contrôles chaque détail de ma vie. Tout comme Anna t'a apporté sa tristesse et que tu as transformé ses larmes en joie, je prie pour que tu fasses la même chose dans mon cœur. Donne-moi la foi pour avoir confiance en tes promesses et la patience d'attendre ton timing parfait. Je te demande, Seigneur, que ce mois soit un temps de renouveau et d'espérance. Aide-moi à me concentrer sur ce qui compte vraiment, ton amour, ta fidélité et les bénédictions que tu m'as déjà données. Apprends-moi à vivre avec un cœur reconnaissant, en me rappelant que chaque jour est un cadeau et que ta grâce me soutient toujours. Remplis ma maison de ta paix et de ta joie, et que chaque membre de ma famille puisse ressentir ton amour. Que nos vies reflètent la joie que procure le fait de marcher avec toi. Que ce mois de décembre soit un temps d'unité, de gratitude et de célébration de ta fidélité. Père, aide-moi à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Permettez-moi de partager votre amour avec ceux qui font face à des difficultés et que mon sourire soit le reflet de l'espoir que vous seul pouvez donner. Fais de moi un instrument de ta paix afin que les autres puissent connaître la joie que l'on trouve en ta présence. Merci, Seigneur, car je sais que tu es avec moi, que tu me guides et que tu me soutiens. Merci parce que ta joie est ma force et parce que ton amour inépuisable remplit chaque espace de ma vie. Aujourd'hui, je choisis de sourire, non pas à cause de ce que j'ai ou de ce à quoi je suis confronté, mais parce que je sais que tu es à mes côtés et que tes promesses sont fidèles. Dieu vous dit aujourd'hui, vis dans la joie, si tu me fais confiance. Que je chante toujours de joie sous ma protection. Que je sois heureux parce que tu m'aimes. Moi, le Seigneur ton Dieu, je me réjouis de bénir les justes et de bénir les brebis galeuses. Mon amour me réjouit de bénir le juste, et mon amour me réjouit de bénir le juste. Mon amour me réjouit de bénir le juste. Mon amour, je te protège, Psaume 5, 10-11. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été appelés à être lumière au milieu des ténèbres, celles dans un monde où de nombreuses situations n'ont pas de sens. Nous avons été appelés à refléter le grand amour que le Père nous a donné, à proclamer ses œuvres merveilleuses, à être un reflet de l'essence de notre Dieu dans le monde dans l'amour, la bonté, la justice et le dévouement. Nous avons été appelés à apporter la parole de vie là où seule la mort règne, à apporter la vérité libératrice au milieu du chaos et des mensonges,
à apporter l'amour là où il n'y a que la haine, la paix et la réconciliation au milieu de la guerre. Penser au fait que nous avons été choisis et appelés à faire tout cela peut sembler accablant. Nous pouvons en venir à penser qu'il est presque impossible d'être suffisamment motivé pour le faire tout le temps, alors que bien souvent, dans nos propres vies, la lumière, l'amour et l'espoir semblent se faire rares. Mais la vérité est qu'avec Dieu à nos côtés, aucune tâche n'est impossible, et sa force nous renouvelle chaque jour. Comment pouvons-nous trouver le bonheur lorsque nos cœurs sont brisés? Comment pouvons-nous garder espoir lorsque nous regardons vers l'avenir et ne voyons que l'incertitude et la peur? Comment pouvons-nous être une lumière lorsque nous sentons que nos pas sont incertains? La réponse est claire. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons non seulement été appelés à être lumière et espérance, mais nous avons également été équipés pour le faire. Dieu nous a donné un trésor merveilleux, un don si précieux qu'il passe souvent inaperçu au milieu de notre vie quotidienne. Ce trésor est sa présence dans nos vies. Il nous a choisis pour que son Esprit Saint demeure en nous. Cet Esprit nous remplit, nous réconforte, nous donne de la force, nous libère et nous fortifie, même dans les circonstances les plus difficiles. La parole de Dieu nous rappelle, « Ma grâce suffit à ton salut, et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12:9. Cela nous donne la certitude que même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons être tranquilles. C'est dans ces moments-là que la puissance de Dieu se renforce en nous et que des choses étonnantes commencent à se produire. Nos difficultés et nos faiblesses deviennent l'espace parfait pour que sa gloire se manifeste dans nos vies. C'est dans nos vulnérabilités que Dieu nous apprend à nous reposer en lui, à avoir pleinement confiance en son amour et en sa puissance. De ces moments de faiblesse surgiront nos plus grands témoignages de gloire et de bénédiction. Mais nous devons comprendre que ce grand trésor, la présence de Dieu en nous, est quelque chose que beaucoup n'ont pas encore connu. Il y a des gens qui souffrent, mais qui ne trouvent pas refuge en Dieu, ils se sentent faibles et ne savent pas vers qui se tourner pour trouver de la force. C'est là que notre vocation devient si pertinente. Nous sommes chanceux, même au milieu des épreuves, car Dieu nous soutient. En reconnaissant cette bénédiction, nous pouvons mettre de côté les plaintes et ouvrir nos cœurs à son réconfort. En une seule prière, il agira dans nos vies et nous donnera la victoire sur nos ennemis. Mettre notre confiance en Dieu nous conduira à vivre une vie pleine, non pas parce que nous ne rencontrons pas de difficultés, mais parce que nous avons dans notre cœur celui qui garantit notre victoire. C'est dans ce voyage que nous faire confiance et nous fortifier en sa présence devient un privilège et une responsabilité. Alors que nous jouissons de sa paix, nous sommes appelés à la partager avec ceux qui en ont également besoin, apportant lumière et espoir à ceux qui nous entourent. La parole de Dieu nous dit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matthieu 5:4. Il nous réconforte dans toutes nos difficultés, afin que nous puissions à notre tour réconforter les autres avec le même réconfort que nous avons reçu de lui. Il vaut donc la peine de faire confiance à Dieu, car sa joie est unique, et en lui faisant confiance, nous pouvons trouver la vraie paix que lui seul peut nous donner. Puissions-nous toujours nous reposer sous ses ailes à tout moment. Nous serons confiants que chaque jour nous serons si complets et remplis de lui, que l'amour et l'espoir que nous trouverons se répandront sur ceux qui nous entourent, même ceux qui ne le connaissent pas encore. Si aujourd'hui vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous avez besoin d'apprendre à faire confiance et à vous reposer en Dieu, je vous invite, par cette prière, à accepter l'invitation du Père à vous laisser combler, réconforter et protéger en lui. Que l'amour soit en vous. Que Dieu déborde de telle manière que tous ceux qui vous entourent voient, à travers votre vie, que Dieu suffit pour trouver la paix et la joie, même au milieu des difficultés. Prions. Cher Père Céleste, j'ouvre mon cœur devant toi aujourd'hui, pour être davantage rempli de ta merveilleuse présence. Merci, mon bon Père, pour ce nouveau jour et pour l'opportunité d'avancer, de continuer à rêver, de continuer à vivre et à avoir confiance en ton grand amour pour ma vie. Merci, Seigneur, que ta fidélité se renouvelle chaque matin et que ta miséricorde ne s'épuise jamais. Je t'adore et je t'exalte, car tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Créateur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je déclare une fois de plus que toi seul me suffis, et que ta présence remplit toute ma vie et tout mon environnement, apportant toujours la liberté. Je veux te remercier, mon Dieu bien-aimé,
parce que je me sens infiniment chanceux qu'étant un Dieu si parfait, tu aies décidé de jeter ton dévolu sur moi. Merci de m'avoir appelé, par le sang versé de ton Fils Jésus, de m'avoir pardonné et racheté. Merci de m'avoir donné une vie nouvelle, éternelle, et un but dans lequel tu as décidé de m'accompagner, de me guider et de toujours me soutenir. C'est pour cette raison, mon Seigneur, que mon désir est toujours d'apprendre à me reposer en toi. Pardonne-moi, car j'ai souvent vécu ma vie comme si je ne t'avais pas, me laissant submerger et inquiété par les moments difficiles. Mais ce jour-là, j'ai pu comprendre une fois de plus que ta grâce en moi est suffisante. Ta grâce me réconforte, me comble et me fortifie. C'est pourquoi, désormais, j'ai décidé de courir vers toi chaque fois que je me sens en détresse, avec la pleine assurance que tu répondras toujours à mon cri. Je décide de me réfugier en toi au milieu des tempêtes, car je sais que tu me protégeras et me donneras un abri. Mon grand désir est toujours de trouver dans ta merveilleuse présence la paix et l'espoir dont mon âme a besoin. Je renonce à toutes les attitudes négatives et à toutes les plaintes, et je vous demande de m'aider toujours à utiliser ma bouche pour générer des paroles de vie et non de mort, pour apporter de l'espoir et non de la tristesse, pour être reconnaissant et non pour me plaindre. Que ma vie soit toujours le reflet du fait que tu es aux commandes, et que même au milieu de chaque défi, cela vaut toujours la peine de te faire confiance. Car tu as dit dans ta parole, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera confus. C'est pourquoi mon âme repose en toi, sachant que tu triompheras toujours en ma faveur. Merci, bon Père, pour chaque fois que tu m'as réconforté, pour chaque fois que tu m'as fortifié et pour chaque fois que tu as rempli ma vie d'espérance. Que je me souvienne toujours qu'il y a encore des gens autour de moi qui souffrent et qui ont besoin de ton amour. Dieu veut que vous soyez un témoignage vivant de sa grande puissance. Demandez-lui d'utiliser votre vie pour apporter sa lumière et son message de salut aux autres, afin qu'eux aussi puissent profiter du merveilleux privilège d'être appelés enfants de Dieu. De cette façon, vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement la vie qu'il a conçue pour chacun. Au nom de Jésus, Amen. Vivez avec joie, confiant que vous pourrez toujours chanter avec bonheur sous la protection de son amour. Soyez heureux parce qu'il vous aime. Je suis l'Éternel ton Dieu, et je prends plaisir à bénir les justes et à les protéger de mon amour. Psaume 5, 10-11. Nous traversons tous des moments difficiles, des moments qui nous remplissent d'angoisse et d'inquiétude. En ce moment, tout ce que nous avons cru au sujet de Dieu, notre foi en chacune de ses promesses et en sa grande fidélité, est mis à l'épreuve. Il est évident qu'au milieu de l'épreuve, il nous est difficile de placer toute notre confiance en notre bon Père. Mais réfléchissons un instant, quelle est notre principale réaction lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles? Souvent, nous sommes remplis d'angoisse et de désespoir. La peur et les pensées négatives commencent à saturer nos esprits, nous laissant paralysés et ne sachant pas quel chemin prendre. Les tests nous conduisent généralement à avoir davantage confiance en nous-mêmes. Nous commençons immédiatement à chercher des solutions à notre façon, oubliant l'une des vérités les plus puissantes que la parole de Dieu nous enseigne, qu'il est notre bon Père, et qu'en tant que bon Père, il pourvoira abondamment à tout ce dont nous avons besoin. Nous trouvons cette vérité puissante dans l'évangile de Matthieu, où il dit, « Vous, Père, si vos enfants vous demandent un morceau de pain, leur donnerez-vous une pierre? Ou, s'ils vous demandent un poisson, leur donnerez-vous une pierre? Un serpent? Bien sûr que non. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Matthieu 7, 9-11. Il est important de reconnaître que Dieu donne de bons dons à ses enfants. Mais le plus important, c'est qu'il le fait, à ceux qui le lui demandent. Souvent, face aux besoins, nous cherchons à tout résoudre à notre façon et laissons la chose la plus importante, qui est de crier vers notre bon Père Dieu, comme dernière option. Lui, qui pourvoit au-delà de tout ce dont nous avons besoin, est prêt à nous aider à tout moment. Cependant, il nous arrive parfois de nous abstenir de le lui demander, peut-être par honte, ou parce que nous croyons qu'une prière de demande ne donne pas autant de gloire à Dieu qu'une prière de gratitude. Mais c'est un mensonge que l'ennemi a implanté en nous pour nous empêcher de profiter du merveilleux don de pouvoir adresser des prières de requête à notre Père Céleste.
Ce principe est affirmé dans le Psaume 5, où Dieu dit, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je me réjouirai de bénir les justes. » Comme c'est merveilleux de savoir que non seulement Dieu est disposé à pourvoir à nos besoins en tant que Père, mais qu'il prend un profond plaisir à le faire. Dieu se réjouit lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous avons confiance en sa providence et lorsque nous reconnaissons sa fidélité. Il est plus que disposé à vous donner ce dont vous avez besoin, et pas seulement parce qu'il est notre Père, mais parce qu'il prend plaisir à nous bénir. Lorsque Dieu nous donne et nous bénit, nous devons nous rappeler qu'il se réjouit de le faire abondamment pour nous. Alors, la prochaine fois que nous avons besoin de quelque chose, rappelons-nous que notre Seigneur bien-aimé nous écoute avec amour et qu'il est heureux de nous bénir au-delà de toute mesure. Nous pouvons continuer à demander, encore et encore, car c'est seulement en lui que nous trouverons la réponse. Lui-même ouvrira les fenêtres du ciel et fera en sorte que les bénédictions se déversent sur nous, jusqu'à ce qu'elles débordent et touchent tous les domaines de notre vie. Dieu, qui donne généreusement à ceux qui demandent, répond à ceux qui viennent à lui et écoute ceux qui frappent. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons être assurés que nous recevrons tout ce dont nous avons besoin et bien plus encore. Ne laissons pas nos besoins être conditionnés par leur grandeur ou leur petitesse. Rappelons-nous que notre Dieu est grand et tout-puissant, et que pour lui rien n'est impossible. Son amour et sa fidélité n'ont pas de fin, il est notre Père, et il a promis que si nous sommes en lui, nous ne manquerons de rien. Il est notre berger et il nous soutiendra toujours. Nous serons témoins de ses œuvres en notre faveur. Nous pouvons avoir pleinement confiance qu'il nous donnera, et nous nous émerveillerons des abondantes bénédictions qu'il nous donnera de sa main. Prenons un moment pour élever notre prière de confiance devant notre Dieu bien-aimé, en ouvrant nos cœurs et en lui exprimant tout ce dont nous avons besoin, avec la pleine assurance qu'il nous entend et nous répondra. Prions, Père Céleste, j'ouvre mon cœur devant toi pour que je sois rempli de ta présence. Merci, bon Seigneur, pour ce nouveau jour et l'opportunité d'avancer, de progresser, de vivre et d'avoir confiance en toi. Ta grande fidélité dans ma vie. Merci, Seigneur bien-aimé, car ton amour se renouvelle en moi chaque matin, et ta miséricorde ne s'est jamais tarie. Je t'exalte et te loue d'être mon Seigneur, mon Créateur et mon bon pasteur. En ce jour, je déclare une fois de plus que toi seul me suffis et que ta merveilleuse présence remplit toute ma vie, car tu es ma plus grande bénédiction. Merci, mon Seigneur, parce que je me sens heureux que tu aies posé ton regard sur moi, merci de m'avoir appelé et, par le sang versé de ton Fils Jésus, de m'avoir pardonné. Merci parce que tu m'as donné la vie nouvelle et éternelle, merci parce que tu m'as donné un but, et tu as décidé de toujours m'accompagner, me guider et me soutenir. Vous, plus que quiconque, connaissez chacun des besoins et des demandes de mon cœur. Cependant, je viens les laisser devant toi et ne pas m'inquiéter pour eux, car à ce moment j'ai compris que tu prendras toujours soin d'eux, car tu es mon Dieu et mon berger, et je suis sûr qu'en toi je le ferai. Il ne manque rien. Par conséquent, à partir de maintenant, je ne permettrai pas aux circonstances difficiles, aux épreuves ou aux besoins qui se présentent à moi de voler ma paix et ma tranquillité. Je comprendrai qu'ils sont l'occasion de crier devant toi et de te voir travailler puissamment en ma faveur. Je reconnais que tu es plus grand que tout ce dont j'ai besoin. Je reconnais que tu es mon Dieu tout-puissant, mon Seigneur et mon fournisseur. Je déclare que tu ne me quitteras jamais. Aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose de très important, tu ne lâcheras jamais ta main et je ne te quitterai jamais. Mon amour pour toi est éternel. Aujourd'hui je vous le dis, croyez-moi sur parole, elle est vivante dans votre vie. Je suis votre Seigneur, celui qui relève ceux qui sont tombés, celui qui soutient ceux qui sont accablés. Les yeux de tous se tournent vers moi pour espérer, et je leur donne de la nourriture selon leurs besoins. Lorsque j'ouvre la main, j'en tire la satiété et la paix pour chaque être vivant. Je suis proche de tous ceux qui font appel à moi, comme vous l'êtes maintenant. Et maintenant, je veux que tu mettes tes soucis et tes besoins avant moi. Vous n'êtes pas obligé de les porter seuls, car je les connais bien. Aujourd'hui, je place devant vous toutes mes supplications. Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions sur ma vie, ma maison et ma famille. Arrose mon âme de ta présence, de ton amour et de ta paix.
Je te demande de prendre le contrôle de mes décisions, de me rendre sensible à ta voix et de me guider dans ta volonté parfaite. En attendant, je sais que si je t'ai, j'ai tout. Bien que j'ai bien plus que ce dont j'ai besoin, jusqu'à ce moment, vous m'avez pourvu, soutenu et béni. Je suis sûr que vous continuerez à le faire chaque jour de ma vie. N'oubliez pas que lorsque votre cœur est rempli de joie, cette joie illumine votre visage et fait briller votre vie. Mais aussi, lorsque votre cœur est blessé, cette douleur peut engourdir votre esprit. Alors cherchez toujours à remplir votre cœur de joie, car cette lumière intérieure qui brille en vous est le reflet de l'amour de Dieu. Votre sourire est une lueur du ciel. Chaque fois que vous souriez, l'univers entier s'illumine, car votre joie est une manifestation de la joie du Saint-Esprit en vous. Dans les moments de rire et de célébration, le ciel se joint à vous dans votre joie, mais aussi dans les moments de tristesse ou de défi, lorsque vous choisissez de sourire, je suis avec vous. Je suis à tes côtés, t'enveloppant de mon amour et de mon réconfort. Votre sourire vous rappelle que vous portez en vous la force de continuer, malgré les difficultés. N'oubliez pas que votre sourire est bien plus qu'une expression, c'est un cadeau, un outil puissant pour affronter le monde, semer l'espoir et connecter les cœurs. Continue à sourire, car dans ton sourire se trouve mon amour, et dans ton sourire se trouve ta force de continuer. Je t'invite, fils bien-aimé, à garder avec amour le don que je t'ai fait, le pouvoir de sourire. Souriez sans crainte, car même si les temps deviennent durs, je veux que vous sachiez que je suis toujours avec vous, admirant chacun de vos sourires et célébrant chaque victoire de votre vie. Et même si parfois tu as du mal à trouver des raisons de sourire, souviens-toi toujours que je suis là, attendant de voir ce sourire que j'aime tant. Le sourire, cette légère élévation des lèvres, est l'une des expressions les plus belles et les plus sincères de l'être humain. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un langage universel, un reflet de l'âme qui révèle la partie la plus profonde de notre être, nos sentiments et nos émotions. C'est comme une fenêtre ouverte sur le cœur, montrant l'essence de qui nous sommes. Sur notre chemin, la vie nous présente des défis qui peuvent brouiller notre vision et obscurcir notre capacité à trouver la joie dans les petites choses. Les soucis quotidiens, les blessures passées, les incertitudes futures et les chagrins apparemment sans fin peuvent éteindre cette étincelle de bonheur qui se manifeste dans notre sourire. Nous nous sentons pris dans une tempête d'émotions, laissant les nuages gris du découragement obscurcir la lumière de notre visage. Mais au milieu de cette tempête, Dieu, avec sa sagesse et son amour infini, nous tend la main et nous invite à nous souvenir de l'espoir, que ce soit à travers les Écritures, les merveilles de la nature, le rire d'un enfant ou une étreinte réconfortante d'un être cher. Il nous murmure qu'il y a toujours des raisons de sourire, que la joie peut être trouvée même dans l'adversité. Cela nous rappelle que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, étant notre guide et notre réconfort. Il est essentiel de comprendre le pouvoir transformateur d'un sourire authentique. Non seulement c'est un baume pour votre propre être, mais cela devient aussi un phare pour les autres. Imaginez quelqu'un qui est dans un état de tristesse et soudain votre sourire lui apporte du soulagement, une lueur d'espoir. Votre sourire a le pouvoir de toucher et de guérir les cœurs, de briser les barrières, d'être un pont vers la compréhension et l'amour. Alors, quand vous sentez que le poids du monde repose sur vos épaules, quand vous pensez qu'il n'y a aucune raison de sourire, rappelez-vous que votre sourire est un acte de courage, un témoignage de foi et une manifestation d'amour. C'est un don divin qui a le pouvoir de changer des vies, y compris la vôtre, car dans chaque sourire brille la grâce que Dieu nous a donnée. Et c'est, sans aucun doute, une raison suffisante pour toujours sourire, cher frère, à chaque instant de ta vie, que ce soit au sommet de la montagne ou dans la vallée la plus sombre. Dieu veut entendre ta voix. Je vous invite à prendre un moment pour fermer les yeux et diriger votre cœur vers lui dans la prière. Peu importe la taille de vos mots. L'essentiel est que vous vous connectiez à votre Créateur, qui désire être votre refuge, votre guide et votre ami éternel. Approchez-vous de lui avec sincérité et trouvez dans la prière un espace sacré d'amour, de paix et de renouveau. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, tout-puissant et éternel, me voici devant ta présence, humble et émerveillé par l'immensité de ton amour. Je m'émerveille de la façon dont vous avez tissé chaque instant de ma vie et de la beauté de votre création.
Chaque fois que je ressens l'étreinte chaleureuse du soleil ou la douce caresse du vent, je me souviens de ta main aimante qui guide tout, et mon cœur se remplit de gratitude. Merci pour chaque opportunité que tu me donnes, pour chaque défi qui m'aide à grandir et pour chaque bénédiction, grande ou petite, que tu as mise sur mon chemin. Le rire, les larmes. Les moments de réflexion et chaque sourire qui illumine mon visage sont des cadeaux précieux que je chéris, sachant qu'ils viennent de toi. Cependant, je reconnais que je suis imparfait, Seigneur. Il y a des jours où les ombres de la peur, du doute et de l'incertitude obscurcissent ma vision, et j'oublie la joie profonde que tu as plantée dans mon être. Dans ces moments de faiblesse, où la tristesse menace de s'emparer de mon cœur, je vous prie de m'entourer de votre grâce. Souviens-toi de ta promesse d'être toujours avec moi et d'éveiller la joie qui réside en moi. Aide-moi à voir au-delà des difficultés et à renforcer ma foi, en me remplissant d'une joie qui ne se brisera pas. Je souhaite que mon sourire soit un témoignage de ton amour, une lumière qui inspire les autres à se rapprocher de toi et un reflet de l'espoir que toi seul peux donner. Seigneur, en ce moment d'introspection et de communion avec toi, je te donne mes préoccupations, mes désirs et mes rêves. Que ma vie soit un chant de louange et que mon sourire soit une expression constante de gratitude pour tout ce que tu fais pour moi. Je te prie, Père bien-aimé, de me façonner et de m'utiliser comme un instrument de ton amour et de ta paix dans ce monde. Puissé-je, guidé par ton esprit, être un reflet brillant et fidèle de ton amour et de la joie qui naît d'une relation authentique avec toi. Aidez-moi à être un phare d'espoir, un agent de changement dans la vie des autres, apportant du réconfort aux cœurs troublés, des encouragements aux découragés et de l'amour à ceux qui se sentent abandonnés ou rejetés. J'aspire à ce que mon sourire, influencé et nourri par ta grâce, soit bien plus qu'un simple geste. Qu'elle soit une manifestation de la joie profonde qui m'habite grâce à ta présence, une lumière qui illumine les coins les plus sombres, un phare d'espoir pour ceux qui traversent les nuits les plus sombres et un refuge pour ceux qui se sentent seuls au milieu de l'équipage. Je te remets, Seigneur, chaque émotion, chaque pensée et chaque désir de mon cœur. Que ma vie, guidée par ta main aimante, soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ton pouvoir transformateur. Dans chaque sourire, dans chaque acte de gentillesse, dans chaque mot d'encouragement, puissent les autres voir un aperçu de votre amour inconditionnel et éternel. Je vous présente tout cela au nom sacré et puissant de Jésus-Christ, qui par son sacrifice m'a racheté et m'a accordé une nouvelle vie pleine de sens et d'espoir. En lui, je place toute ma foi et ma confiance, sachant que, grâce à son amour, je suis plus que vainqueur. Amen et Amen.